Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle sorte de création. Voilà, j'ai découvert ça sur des chaînes étrangères principalement. Et je vous en ai parlé lors de mon tout dernier haul Action, puisque j'ai acheté des boîtes chez Action. Alors ça coûte une misère, ça coûte 79 centimes. Alors attendez, hop, je vais pousser ça. Et ce sont des petites boîtes en plastique qu'on trouve au rayon bricolage. Voilà, et dedans il y a 5 compartiments, 2 petits sur chaque côté et un en longueur au milieu. Voilà, c'est pas exactement ce que je cherchais. Moi je cherchais des boîtes un peu ce format là, mais peut-être avec un peu plus de casier. Mais finalement c'est pas si mal parce que j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait, donc c'est pas si mal. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'appelle une embellishment box en anglais, avec l'accent du feu de Dieu. Et en français, une boîte d'embellissement. Voilà, tout simplement. Et il s'agit de décorer justement cette boîte et de la remplir de petits cadeaux. Voilà, ça reste dans les mêmes principes que les lodis d'enveloppe et tous les happy mail, les pocket letters. Le but est d'envoyer des tout petits cadeaux, des petites choses aux personnes, à nos correspondantes ou nos correspondants. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que où on peut mettre des choses faites maison. Alors là, pour l'instant, dans la box, j'ai rien mis du tout fait maison, mais j'ai mis que des petits embellissements à acheter ou oui, des trucs oui, des trucs achetés. Oui, puisque j'ai rien fait. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire autre chose. Oui, alors dans une prochaine vidéo, on va en faire une ensemble. Voilà, je vous prépare ça. Et on va préparer aussi ensemble des petits embellissements à mettre dedans. Voilà, ça sera certainement une embellishment box 100% avec des choses fait maison. Voilà. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors moi j'aime trop. Voilà, alors j'ai mis avec des grosses lettres que j'avais trouvées à ma marchande de stickers du marché. J'ai écrit box en pastel. Le fond là, c'est un morceau de tissu autocollant de chez Action. Je sais pas si vous allez bien voir le fond, enfin ça reste du pastel. Là c'est une grosse bande que j'ai utilisée déjà pour faire une carte gorgeous que vous allez sûrement prochainement voir sur ma chaîne. C'est tourné, mais j'attends juste que la personne reçoive pour poster la vidéo. Voilà, ça je l'avais eu sur eBay pour information. C'est, je sais pas, j'en ai 2 mètres, 3 mètres, mais bon, ça part vite au final hein, quand on prend 10-20 cm à chaque fois. Bon, c'est sûr, je vais pas faire toutes mes créations avec ça. Là, j'ai mis, comment ça s'appelle? Le petit rouleau là que j'avais acheté à Ziman pendant mes vacances. Voilà, ça c'est en perles. J'ai fait une rosage, j'ai collé. Il y a plusieurs étiquettes en dessous parce qu'en fait ça me plaisait pas. Alors, à chaque fois je pouvais pas la décoller, alors j'en ai recollé une par dessus. Et là j'ai fait dépasser une petite lapinette, trop choupinette. Voilà, que je trouve que c'est doux. Voilà, j'aime beaucoup, ça me ressemble beaucoup et je me suis éclatée à faire ça et je pense que vous allez en voir pas mal sur ma chaîne prochainement. Voilà, donc voilà pour le dessus. Alors là, je n'ai pas fait, mais j'ai vu sur certaines vidéos, pardon, je me cadre mal. J'ai vu sur certaines vidéos américaines que ici où on pouvait aussi décorer, voilà, pour cacher un petit peu, mais vu que là c'est du tissu autocollant, on voit pas la colle, donc il n'y a pas de trace de colle, mais on peut ou rajouter un papier, ou aussi j'ai vu dans les chaînes américaines et j'ai vu la vidéo, merci Maggie de m'avoir envoyé le lien de ta vidéo, elle avait fait ici, vu qu'il y a un petit rebord, une petite pochette en fait où on peut mettre
des découpes, des tamponnages, des trucs comme ça, ou même sa petite carte. Et je pense que la prochaine fois j'en ferai une. Voilà. Alors, moi j'ai... Alors, faites pas trop attention pardon, à ce que j'ai mis dedans. C'est surtout pour la forme que je vous ai montré ça, plutôt que pour ce que j'ai mis dedans. Parce qu'en fait, j'ai pris des bricoles 3-4 à droite à gauche et j'ai rempli vite fait pour pouvoir vous faire la vidéo. Maggie, ce qu'elle avait fait dans sa vidéo, je crois que c'est le petit monde de Maggie ou la chaîne de Maggie. Maggie, si tu passes par là, mets ton lien, parce que moi je suis pas sûre d'y penser. Voilà, n'hésite pas à mettre le lien de ta chaîne. Elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait découpé des carrés dans le fond pour décorer. Voilà, et moi ce que j'avais vu sur les chaînes américaines, c'est qu'elles avaient mis des petits... de la paille en papier comme ça. Alors moi, vous savez le fameux au cas où, bah là c'est un bel exemple. J'avais acheté ça, c'était dans un kit pour Pâques, pour faire des petites boîtes de Pâques, et dedans il y en avait des comme ça. Et je sais que j'en ai acheté un jaune, mais je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave, j'ai celui-là, déjà j'ai de quoi faire parce qu'on en met vraiment pas beaucoup. Alors j'en ai mis un peu dans le fond. Voilà, bon là j'ai été chercher 3-4 bricoles pour vraiment histoire de vous montrer qu'on peut mettre des petits trucs. Voilà, c'est pour vraiment mettre des petits trucs. Alors je me répète, mais là c'est... Je n'ai rien fait maison, hein, c'est du 100% truc acheté. Hein. Là j'ai fait pareil, ben, dans toutes les cases à part celle-ci, j'ai mis la petite paille en papier là. Là j'ai mis des fleurs, voilà, que j'ai acheté sur eBay. J'ai rajouté un washi parce que c'est bien, ou un masking tape, je sais jamais la différence. Voilà. Là c'est juste pour l'exemple, mais bon, j'avais mis des petits trucs en plastique dingue que j'avais fait cet été avec Camille. On avait fait plein. Donc là une petite pochette avec des embellissements. Là c'est sur le thème de la mer. Des décos quoi. Enfin j'ai mis des plumes. C'est juste des exemples. Hein. J'ai mis des petites décos comme ça. Enfin bon, voilà. Et là j'ai mis 2 grandes fleurs. Je pense que ça peut être utile dans les créations. Voilà. Et bien sûr ça tenait et ça ne tient plus. Du coup j'ai plié les queues des fleurs parce qu'elles étaient trop longues et je voulais pas les couper parce qu'après je sais pas la personne qui va le recevoir ce qu'elle voudra faire avec. Voilà. Ensuite éventuellement un petit sachet de sequin pour faire les shakers ou pour faire autre chose, hein, mais bon principalement c'est les shakers. Voilà, et là des petits autocollants divers et variés. Ah oui, je parle bien maintenant puisque j'ai encore eu des reproches que je parlais mal. J'avoue, les reproches que je reçois, comme quoi je suis entre guillemets vulgaire, c'est sur une vidéo principalement. C'est une vidéo où je fais un tuto de chaussons et je dis à un moment donné que, grosso modo d'après mes souvenirs, parce que j'ai pas re-regardé ma vidéo, hein, je suis pas assez narcissique pour ça. Dans mes souvenirs il me semble que je disais qu'il fallait pas utiliser de la laine avec des couleurs dégueulasses. Donc ça a choqué pas mal de personnes, le mot dégueulasse, apparemment personne l'utilise. Qu'il fallait pas utiliser de la laine avec des couleurs dégueulasses ou des couleurs à gerber, voilà, j'ai dû dire comme ça parce que ça fait de la layette. Ou alors j'ai dû dire des couleurs à gerber, ça fait de la layette dégueulasse. Bon, j'avoue, c'est pas très élégant comme vocabulaire, mais bon, c'est sorti comme ça. J'ai fait naturel. Voilà, non mais c'est vrai. Petite parenthèse, c'est que je sais pas si vous faites de la layette ou quoi que ce soit, mais quand on fait quelque chose pour les bébés, par exemple, bon, là, ça va, les couleurs, elles sont belles. Je dis pas que c'est pour un bébé, mais bon, c'est plutôt des couleurs de bébé. Mais si vous faites, je sais pas, moi, vous mettez des vieux fonds de laine dégueulasses, et bien, je sais pas, c'est pas joli. Enfin, je sais pas, bref. Ça n'a rien à voir dans cette vidéo. On arrête là, Coco, parce que tu dérailles. Donc voilà, l'embellishment box. Le but, comme je le dis sur mon groupe Facebook, en général quand on fait des créations, le but c'est de faire plaisir à la personne qui reçoit. Voilà, c'est pas se débarrasser des fonds de tiroir et d'envoyer des trucs vite fait à l'arrache. Je ne comprends pas les personnes qui font ça.
Voilà, à ce moment-là, ne faites pas d'échange. Je dis ça, voilà, la personne se reconnaîtra ou ne se reconnaîtra pas. Ce n'est pas ciblé pour moi, mais un petit souci actuel. Bref, ça ne me concerne pas, hein, voilà, ça concerne d'autres personnes, mais j'avoue que quand nous, entre guillemets, on se casse la nénette à faire quelque chose de joli et d'assortir les choses, de prendre du temps et tout ça, et que bah en échange on s'aperçoit que la personne a fait ses fonds de tiroir pour envoyer des trucs qui datent de l'an 40 et des trucs inutilisables, franchement ça fout les boules. Voilà, et comme c'est pas évident, parce que on fait c'est sûr, on fait selon ses moyens, selon ses envies, selon ses capacités, il n'y a pas de souci. Mais si on se sent pas capable de faire un échange, ne le faites pas. Voilà. Au passage, c'est dit. Bref. Revenons à nos moutons. Après, vous pouvez mettre dedans tout ce que vous voulez. L'idéal, je pense, là c'est ce que j'ai pas vraiment fait, c'est de se fixer un thème, parce que sinon ça va être une box fourre-tout et je pense que c'est pas top. Voilà, un thème, un code couleur, par exemple, je sais pas, faire une box que avec du gris, je sais, du gris, ou alors je sais pas, que du gris et du turquoise. Allez hop, on va dire ça puisque j'ai du turquoise sous les yeux. Ou alors, par exemple, pour les fanas actuels et celles que je suis en train de devenir, une thème gorgeous. Bon, par contre, là, c'est un peu compliqué parce que les gorgeous, les tamponnages, ils rentrent pas, mais éventuellement des rubans dans les tons gorgeous, des petits embellissements dans les tons gorgeous et tout ça, ça pourrait être sympa, et devant une belle déco gorgeous. Voilà. Ça me donne une idée. Voilà. Ça me donne une idée, donc je pense que j'en ferai une bientôt. Voilà, tout en parlant, j'ai des idées qui viennent. De toute façon, depuis ce matin que je suis réveillée, j'ai le cerveau qui fusionne. Voilà, il est 9h et je cherche absolument des idées pour là c'est le mois de septembre, et on est presque au mois de septembre, là on est le 23 ou le 24, et je cherche des idées de choses qui changeraient quoi, par des cartes. Je me rends compte que je vous fais beaucoup de cartes, donc j'aimerais que ça change un petit peu, même si j'aime beaucoup faire les cartes, il n'y a pas de souci. J'en ferai encore, c'est certain. Quelque chose qui change, voilà, parce que tourner autour toujours de cartes, d'ATC, de l'audit d'enveloppe, ça risque d'être un peu monotone pour vous, même si les ATC ça fait un moment que j'en ai pas fait, et les l'audit également. Ah non, j'en ai fait une. Non, je suis bête, j'en ai fait une cet été, celle de Mickey. Bref. Donc je cherche des nouvelles idées, et je passe mon temps sur YouTube, sur Pinterest et sur je ne sais plus quoi. Et je cherche des idées pour vous, voilà, des idées pour des choses à vous proposer qui sortent un petit peu de ce que déjà j'ai pu faire et de ce qu'on peut voir, mais c'est vraiment pas évident parce que quasiment tout a été fait. Donc du coup, en cherchant des idées d'embellissement, je suis tombée sur ces boîtes d'embellissement. C'est essentiellement des étrangères qui font ça, hein. Je crois que c'est des américaines ou des espagnoles ou je ne sais quoi. Je sais pas, je fais pas trop attention, parce que quand ça parle, bon, encore quand ça parle en américain, en anglais, bon, j'arrive quand même encore à suivre. Par contre, en portugais ou en espagnol, alors là je suis complètement perdue. Bref, tout ça pour vous montrer ma box, pour vous dire que j'en suis très fière et que je vais en faire beaucoup d'autres. Voilà, à bientôt pour un tuto de boîte d'embellissement. Bientôt, je ne sais pas, hein. Là on est jeudi, je le ferai certainement pas avant dimanche, hein, le tuto, puisque je travaille. Voilà, donc cette vidéo va certainement s'appeler blabla, puisque je me suis encore égarée sur pas mal de sujets. En même temps, je viens de me réveiller, alors j'ai pris mon café, mon petit déj, ma douche et tout, et puis maintenant
j'ai envie de blablater. Voilà, bon allez, je vous laisse. Et puis à très très bientôt. Voilà, bonne création. Et si vous en refaites, bah n'hésitez pas à m'envoyer... Bah non, c'est n'importe quoi ce que je dis. J'allais dire si vous en faites, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, mais j'ai pas fait de tuto, donc cette phrase-là, je la dirai quand je ferai le tuto. Bon, j'arrête là, ça fait du grand n'importe quoi. Allez, bisous. Bonne création.